Coucou tout le monde. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que ça va pour les gens qui sont là, qui regardent. Bon, je sais que des fois ça va pas, mais souriez, la vie vous sourira. Bon, Miranda et son légendaire franc-parler va encore mettre les pieds dans le plat, mais bon, que voulez-vous? Juste une petite précision, messieurs, mesdames, si vous prenez rendez-vous, enfin, si vous envoyez un mail pour prendre un rendez-vous pour le lundi du lendemain ou le mardi, comment vous dire, comment vous expliquer? C'est chaud, quoi. Ça va être chaud. Pardon. Non, je veux pas être méchante. Non, mais bon, vous vous doutez bien quand même que j'ai beaucoup de monde qui attend, qui font la queue là, qui pourraient tuer père et mère pour pas qu'on leur passe devant. C'est un peu normal. Donc voilà, sans prétention aucune, j'ai énormément de demandes. Hein. Là, on en est au 19 mars, donc voilà, calculez. Hein. En plus, je rogne sur mes vacances. J'ai pris une semaine de vacances en février. C'est un peu normal que ça repousse. Puis j'ai le droit de prendre des jours de vacances. Je dis pas que qui que ce soit a dit que j'avais pas le droit, hein, non. Mais voilà, à partir du moment où je me suis faite un peu, comment dirais-je, vais pas dire agresser, c'est un grand mot, mais à partir du moment où on a essayé de m'atteindre et puis que je suis tombée bas mais que je me suis relevée, je me suis promis que c'était fini. C'est-à-dire que bon, les week-ends avant je travaillais, oui je dépannais, on m'a planté plus d'une fois, aujourd'hui je ne dépanne plus. Je suis désolée parce que c'est les autres qui payent, j'en suis vraiment désolée. Hein, mais non, je ne travaille plus le week-end. D'ailleurs je ne lis même plus mes mails le week-end. Sauf cas exceptionnel où, oui, j'attends un truc, donc je vais ouvrir ma boîte mail. Mais bon, quand je vois que c'est juste des demandes de consultation, je ne lis pas spécialement. Mais je réponds tous les jours, d'accord? Donc, j'ai pas une semaine de retard de mail. En général, quand on arrive le lundi, j'ai répondu à tous mes mails du week-end. Donc, le mardi, je réponds à mes mails du mardi, etc., etc. Je veux dire, je ne suis pas du tout en retard dans mes mails. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors ceux qui ne sont pas contents que j'ai enlevé les commentaires, je suis désolée. Mais c'est pas parce que vous allez dire non, remettez, que je vais les remettre. Non, pas du tout. C'est pas vous qui vous faites agresser, c'est pas vous qui vous faites insulter, parce qu'on m'a dit que je faisais de la merde. Donc voilà, c'est pas vous qui êtes traité d'agressive, parce qu'on me l'a encore ressorti. On m'a dit que j'étais une râleuse, que ouais, je râle. Et alors, voilà. Je peux dire ce que je veux de toute façon parce que j'ai enlevé les commentaires. Voilà. Et tous ceux qui me suivent et que ça ne dérange pas parce qu'ils me comprennent, écoutez, je suis heureuse de vous dire merci. Voilà, je ne fais pas que râler, hein, je sais aussi dire merci. Donc merci à tous mes fidèles abonnés qui sont encore là et qui comprennent la situation, parce que je ne suis pas un punching ball, c'est pas parce qu'ils sont malheureux dans leur vie ou je ne sais quoi qu'il faut s'en prendre à quelqu'un. Ce n'est pas moi, j'y suis pour rien. Voilà, c'est tout. Si vous n'avez pas su y faire, vous n'avez pas su y faire, c'est tout. Après, je dis pas que c'est la faute et vous incombe à 100%, mais je sais pas, il faut peut-être aussi vous remettre en question. Vous êtes dans une noirceur que vous étalez sur tout le monde. Ça sert à rien de se venger sur des gens qui vous ont rien fait. Hein. Moi, je vous ai rien fait. Je suis là juste pour conseil. Après, si ça vous plaît pas, comme un abonné m'a écrit par mail, quand on va dans un resto et puis que c'est pas bon, on n'y retourne pas. On finit pas le plat, on mange pas, on se casse. Voilà, c'est tout. Donc même les likes et les dislikes, je vais les enlever parce que c'est incohérent, quoi. Je veux dire, moi, je regarde souvent des vidéos. Il y en a beaucoup qui me plaisent pas. Je regarde 5 minutes, au bout de 5 minutes, ça me plaît pas, je me casse. Je veux dire, je mets pas un dislike. C'est quoi le but de mettre un dislike? Enfin, un dislike, pardon, c'est de... Je sais pas, ça te plaît pas, ça te plaît pas. Ciao, bye. Hein. Prends tes clics, tes claques et puis casse-toi, hein, c'est tout. Hein. Voilà, bon, allez, c'est parti. Je suis désolée, c'était la minute râlage de Miranda. Alors, je voulais prendre une suggestion. J'ai pris mon petit bloc-notes. Qu'est-ce que je vais prendre comme suggestion? Ah, tiens, celle-là, elle est pas mal. Va-t-il se rendre compte que je ne suis pas comme ses ex? Et ouais. Alors, est-ce que vous êtes en présence d'un autre qui va se rendre compte que finalement, ça ne sert à rien de vous comparer à ses ex, parce que vous n'êtes pas comme eux? Va-t-il se rendre compte que vous n'êtes pas comme ses ex?
est-ce que votre autre va se rendre compte que vous n'êtes pas comme ses ex? Je le vois déjà d'ici. Ah ouais, mais sur une vidéo de 9 minutes, vous avez fait 5 minutes de ralage. Ah, oups, il n'y a plus de commentaires. Ah ouais, c'est pas beau, Miranda, t'es vilaine. Mais je rigole parce que je vous jure que quand je disais des trucs, ça sort. Mais je les voyais, je les lisais. Je dis, mais ils font quoi là? Ils font quoi? J'en ai eu des gens qui disent ouais, mais c'est pas cool, faites des vidéos courtes, mais bon, j'ai chronométré. Vous avez mis 5 minutes à ça, et 3 minutes à ça, et 2 minutes 45 à ça. Et... Ok. Et quand tu vas faire. Tu chronomètres aussi? Pardon, mais c'était trop tentant. Oh là là. Je crois que je vais me lâcher un petit peu plus en fait, vu que personne ne peut réagir. Enfin, je parle pas des gens gentils, je suis désolée pour vous, mais je parle de tous ces râleurs, ces frustrés de la vie là qui disent ah mais tu parles de caca dans la vidéo, ah c'est dégueulasse, ah moi je te suis plus, moi je me désabonne. Je suis déchaînée. Moi j'ai vu une carte se retourner, mais je la trouve pas, elle est là. Alors, j'ai le rêve, j'ai l'accusation, et le sujet était va-t-il se rendre compte que je ne suis pas comme ses ex? Le rêve de ses ex? Mais c'est quoi ce beans? Non, je rigole, Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, je vois pas le rapport. Ah, d'accord, ok, pardon. J'ai compris. J'ai compris. Je n'avais pas compris, mais là, j'ai compris. J'ai compris la situation. Oula, bon, ben voilà. Ah d'accord, ok. Oh, voilà, ils sont déchaînés eux aussi. Hein. D'accord. En fait, je suis en pleine conversation, excusez-moi. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue parce qu'après, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, j'ai la carte du rêve, les accusations, le retard, la victoire et le bouclier. En fait, là, ce que j'entends, c'est effectivement, vous êtes en présence d'un autre. Donc, je dis un autre, que ce soit un homme ou une femme, c'est un autre. On ne peut pas dire une autre. Si on peut le dire, mais bon, là, en l'occurrence, on vous parle de votre autre. Donc, votre autre, justement, rêvait de ne surtout pas retomber sur le même moule. Enfin, non, ça ne se dit pas le même moule. La même personnalité, la même personnalité que son ex. Et là, en fait, j'ai l'impression que justement, il y a eu des accusations par rapport à ce qu'il a cru que vous étiez comme son ex. Mais on vous dit que de toute façon, il va falloir être patient parce qu'il y a de retard, donc on parle de temps. Il y a la victoire car il va se protéger. Alors, je sais, pour l'instant, c'est pas très cohérent, mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus de cartes pour nous dire ce qu'il en est. Parce que lui, son rêve, justement, c'était de ne pas retomber sur le même cas spécifique de son ex, donc peut-être avec des particularités un petit peu techniques. Voilà, l'appareil ne se branche pas. Non, je rigole. Vous êtes en présence de quelqu'un qui ne souhaitait surtout pas se remettre avec quelqu'un, on va dire, du même acabit que son ex. D'accord ? Finalement, il vous a peut-être accusé, enfin il ou elle, messieurs, vous vous interposez, j'en suis désolée, je dis il parce que je suis une fille. Donc il vous a peut-être justement accusé d'avoir été un peu comme elle, parce qu'il la voit partout, parce qu'elle l'a tellement marqué que peut-être justement il la voit même en rêve, elle le hante. On vous dit ok, patience, les choses vont se débloquer, mais peut-être pas tout de suite, il y a un petit retard justement, parce qu'au final, il y a la victoire sur ça. On me dit qu'il y a la victoire, il vous faut vous protéger, car je pense que c'est quelqu'un qui va recevoir quand même un message, qui va comprendre qu'il s'est planté, mais alors royalement, d'accord ?
Là, on me parle vraiment que c'est peut-être justement une nécessité du fait qu'il doit comprendre de lui-même ou d'elle-même que vous n'êtes pas du tout similaire. D'accord. Moi, pour moi, il va recevoir un message dans ce sens-là. L'univers va lui faire comprendre que ben non. C'est pour ça qu'il y a aussi les rêves. Hein. Je pense qu'il va recevoir aussi des signes, des rêves. Je ne sais pas sous quelle forme il va recevoir ces messages. C'est peut-être justement une nécessité que ça se passe comme ça pour qu'il puisse vraiment comprendre avec la victoire que c'est pas du tout le cas. Vous êtes absolument différentes ou différents. D'accord. Alors, avec le voyage, c'est peut-être la prise de distance qui va faire que ça va le faire réagir. Ça va. Oui, parce que là, il y a des doutes. Hein. Il y a des doutes, vous voyez. Ouais. Il y a une sensation de perte d'écoute, de. Je sais pas comment. Je préfère. Ouais, retour au foyer pour moi. Enfin, même si vous n'habitiez pas ensemble, il y a un retour quelque part. Il préfère revenir à la chaleur, parce qu'il y a la victoire avec le foyer, donc peut-être un retour aux sources, un retour vers vous. C'est quelqu'un qui la voit partout. En fait, je pense qu'elle l'a tellement marqué, qu'il l'a tellement marqué, que il voit son ex partout. Dans chaque situation, dans chaque personne, il la voit. Il l'a vraiment brûlé au fer rouge, hein, brûlé au 3e degré. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un vraiment qui se méfie de ça parce qu'il a l'impression que toutes les nanas ou qu'elle pense que tous les hommes sont pareils et qu'ils font tous les mêmes erreurs, qu'ils vous punissent tous de la même façon, alors que c'est faux, c'est pas le cas. Chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Hein. Ouais, il y a de l'équilibre qui revient. Ouais, cadeau. Voilà. Ok, je ne vais pas en prendre plus. Pour moi, il y a un équilibre qui va se remettre au sein de votre couple, de votre union, de votre foyer. Ça sera un cadeau. Il y a un retour de... Pour moi, il y a un retour de communication, un retour de communication, un retour de paix. Ça peut être ça aussi. Et ça, on parle de ça au printemps. En fait, ça peut aussi dire que ça va repartir, ça va renaître, ça va rebourgeonner, ça va repartir. Ça va repartir. Oui, effectivement, là, on est en présence d'un autre qui, au début, pensait que vous étiez comme son ex, effectivement, puisqu'il y a des accusations. Mais avec un petit peu de temps, avec un petit peu de recul, de toute façon, il y a la victoire. La victoire, on vous dit de toute façon, en attendant, ne cherchez pas à aller au conflit, protégez-vous, parce qu'il va recevoir un message, c'est une nécessité qu'on lui envoie un message pour lui faire traverser cette épreuve, un retour au foyer avec un équilibre, ce sera un cadeau, et ça c'est quelque chose qui va se mettre en place avec un retour de message et de communication, et au printemps, il y a quelque chose qui va renaître, de toute façon. Oui, il a cru que vous étiez comme son ex, effectivement, ou elle a cru que vous étiez comme son ex. Mais rassurez-vous, il y a la victoire. La victoire sur cette situation, parce que là, c'est pas la victoire sur une personne, c'est la victoire sur une situation. Là, la situation s'apaise, les choses se tassent, se passent. Quelqu'un qui va comprendre et revenir, je pense, comme un cadeau dans votre vie. Voilà. Ben écoutez, c'était le message du jour. Donc effectivement, il va y croire, mais ce n'était que des faux semblants, c'est pas vrai, vous n'êtes pas comme son ex, voilà, tout simplement. Je vous embrasse, je vous dis à demain.